Les lots, dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, nous allons essayer de faire une analyse de la situation au regard, il y a un environnement belliqueux par rapport à un processus électoral. C'est vrai, les gens, bien que Basak ait observé ce que nous allons dire, mais fort malheureusement n'ont pas le courage, n'est-ce pas, de dire certaines vérités. Notre pays traverse des moments très difficiles, traverse une situation explosive. Mais fort malheureusement, les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Alors que nous avons l'obligation de dire cette vérité justement pour permettre à notre peuple de comprendre sa responsabilité. C'est vrai, tout le monde a besoin d'aller aux élections, de participer aux élections. C'est vrai, les élections ont été instituées justement pour mettre fin à la crise de légitimité. C'est vrai, les élections ont pour but de garantir la circulation de l'élite. Mais c'est aussi vrai que les élections ne peuvent pas être un danger pour la République et pour la nation. Parce que ce que nous devons tous savoir, c'est que les élections en réalité, elles allient moment à conflit d'intérêts entre le compétiteur, entre les challengers. Chacun cherche, n'est-ce pas, à séduire la majorité électeurs pour bénéficier de leur suffrage. Et donc, vous êtes déjà dans un environnement d'antagonisme, un environnement où l'essentiel, challenger, bazana posa va s'affronter pour que va se rassurer d'atteindre leurs objectifs. Quoi de plus légitime? Parce que je ne vois pas dans un marché concurrentiel qu'il n'y ait pas de conflit. Naturellement, là où il y a les hommes, là où il y a les intérêts, il y a toujours une tendance conflictuelle. C'est-à-dire que chaque acteur a l'oukaka par tout le moyen de convaincre pour bénéficier du suffrage. Mais attention, ces secteurs de la vie, comme tout secteur de la vie d'ailleurs, est normalisé. C'est-à-dire qu'il y a des normes, il y a une réglementation, il y a une délimitation de droits. L'État doit chercher par tout le moyen de préserver la stabilité de la fibre sociale. C'est-à-dire que vous comprenez naturellement, lorsque vous êtes en processus électoral, lorsque les gens cherchent à séduire pour gagner le suffrage du peuple, il y a toujours des conflits d'intérêts. Parce que tous les partis n'ont pas la même vision. Chaque parti cherche à tout prix à être le meilleur. Au sein de partis, il y a des courants de pensée. Il y a les intérêts individuels. Et naturellement, chaque fois qu'il y a des choses qui sont posées, vous trouvez que tel candidat, même membre d'un même parti, est en train de tout faire pour qu'il soit le premier. Et naturellement, vous comprenez que notre société a effectivement besoin d'être encadrée pour que cela, n'est-ce pas, ne soit pas une raison de mettre le pays à feu et à sang.
Vous trouvez par exemple dans de vieilles démocraties, comme on l'aime le dire, aux États-Unis, il y a les républicains, il y a les démocrates. Pendant qu'ils cherchent à séduire l'essentiel de la population, ils s'entretuent entre eux, ils s'attaquent mutuellement, ils mettent en exergue, en évidence, les faiblesses de l'un comme de l'autre, justement pour que l'on est mieux que l'autre. Mais ce qui est essentiel, la loi fixe la limite. La loi cherche à tout prix à recadrer. La loi cherche à tout prix à faire en sorte que cela ne mette pas en mal la fibre sociale. Parce que ce qui est vrai, si on laisse la libre arbitre, la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, ce qui est sûr et certain, après les élections, il n'y aura que le chaos. Et n'oublions pas que notre pays a une expérience, il y a processus électoral. Nous avons connu une situation fâcheuse vers les années 1964. Nous avons connu une situation fâcheuse avec les élections il y a 2006, 2011 et même 2018. Et au regard, il y a un tableau panoramique. Au regard du comportement des uns et des autres, je crains, en tout cas je crains, et ma crainte est légitime, je crains que nous tous sombrions dans le chaos. Peut-être que justement, Batu Bazako Yeba ou Bazako refusé de cerner certaines évidences, certaines réalités. Aujourd'hui, tel que Tozako Lobawa, Batu, il y a même famille politique, Bazako s'entretuer déjà. Aujourd'hui, tel que Tozako Lobawa, de famille politique, Bazako s'entretuer aussi. Mais ce qui est déplorable, ce qui est décevant, c'est de voir que l'État est dans l'incapacité d'orienter les actions et même le comportement des gens. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que la société aujourd'hui est dominée par ce que nous pourrons appeler une animalité empirique. Chaque homme, chaque individu rentre dans son instinct. C'est-à-dire que les gens se comportent en animal. Ils sont prêts à mettre le pays à feu et à sang. L'essentiel, c'est de faire écouter ou de faire entendre leur voix, leur volonté. Rien n'arrive à recadrer les gens par rapport aux réalités que nous vivons. Le pays est en train de mourir. La nation est en train de disparaître. Justement parce que il n'y a pas un cadre Oyo ekoki kopesa ba orientation. Lorsque tout le monde azali na une tendance belliqueuse, généralement, c'est l'État qui vient imposer l'ordre. Et vous allez vous rendre compte qu'au moment où nous parlons, toutes les institutions sont politisées en outrance. Et le gouvernement, fort malheureusement, l'essentiel de ses membres sont des candidats. Non seulement qu'ils appartiennent à une famille, mais en même temps, eux-mêmes battent campagne en usant de mêmes instruments, en utilisant le même procédé que tout le monde. Et naturellement, ceux qui sont appelés à faire respecter la loi, à imposer l'ordre et la discipline, eux-mêmes sont juges et parties, sont parties prenantes à la crise. Et vous comprenez par là que notre pays sombre dans le chaos. Et l'inga kezala malamu, soki ata ba ministre, bazalaki ba membre, bazalaki ba candidat. Peut-être que eux allaient prendre plus de temps pour chercher à solutionner le problème.
Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? En tout cas, tous les ministres sont membres, sont candidats. Et ça fait que, en même temps, ils sont dans des campagnes et en même temps, ils doivent assumer leurs fonctions. Et cela met en mal la sécurité, la sécurisation. Yabatu nyonso oyo bazali nakati ya processus électoral. Okokende, le gouverneur, son candidat. Les ministres provinciaux sont candidats. Le maire des villes sont candidats. Le bourgmestre sont candidats. Le ministre au niveau national sont candidats. Le premier ministre candidat. Le président de la République candidat. C'est-à-dire que tous sont tournés vers leurs propres intérêts pour chercher à séduire. Et pendant ce temps, l'État n'a pas la capacité de bien fonctionner. Cela relance aussi le débat sur les statuts. Il y a des membres et un gouvernement qui postulent. En réalité, pendant la période électorale, les institutions de la République doivent fonctionner de manière optimale. C'est pendant ce temps-là que l'État devient vulnérable. C'est pendant ce temps-là que les gens attendent à ce que le gouvernement arrive à garantir leur sécurité. Parce que l'élection, ceux qui vivent un traumatisme, ceux qui vivent une peur bleue, il faudrait chercher à sécuriser, à faire en sorte que les choses évoluent normalement. Et fort malheureusement, c'est pendant ce temps que le ministre, que les membres du gouvernement sont en pleine campagne. Et ça fait qu'on sent qu'il y a effectivement un vide. Ces vides-là profitent aux ennemis de la République. Ces vides-là exposent notre société. Pendant que nous cherchons à résoudre le problème congolais, ce sont les mêmes animateurs qui sont en train de poser des actes contre les intérêts de la République. Comment pouvez-vous expliquer? Nandenge Tozali Lelo. Le ministère de l'Intérieur n'arrive pas à bien fonctionner. Le ministère de la Défense n'arrive pas à bien fonctionner. Ils sont plus attirés par leur souci de préserver le pouvoir. Ils sont plus attirés par leur souci ou leur détermination, n'est-ce pas? Yakozwa pouvoir. Tous sont candidats. En tout cas, l'essentiel sont candidats. Ou sinon, ils battent campagne pour leurs candidats. Et pendant ces temps, il y a un vide. Il y a certains dossiers qui exigeaient la signature d'un ministre. Mais on vous dit que le ministre n'est pas là. On vous dit que le ministre est empêché. On vous dit que le ministre est en pleine campagne. Et la population ne sait plus à quel sein se vouer. Donc vous comprenez que notre constitution, nos lois de la République n'ont pas tenu compte de la dimension anthropologique de l'acteur politique congolais. Nous sommes en train d'assister à l'effondrement de notre société. Nous sommes en train d'assister à la mort clinique de la nation congolaise. Et fort malheureusement, tous les Congolais conscients se sentent impuissants pour corriger cela. Et cela, c'est très grave. Pendant la période de la campagne, cherchant à gagner la sympathie de la population, chaque acteur, chaque candidat, Azako Luka, a adapté son message par rapport à son auditoire. Et je me suis rendu compte que lorsqu'un candidat est devant les gens de sa tribu, il a tendance à chercher à les séduire pour bango que c'est lui qui est la solution à leurs problèmes. Il parle plus de la tribu, de la province, au lieu de parler de la nation. En réalité, le même message, Oyo Tindaki partout, il faut ça et Memama partout, bien qu'en ajoutant d'autres éléments, ils allaient essentiels. D'autant plus que le problème de l'État congolais
ezali globaux et totaux. Fort, malheureusement. Plus en cherchant à adapter les messages, ils ont tendance à tribaliser l'action politique. C'est-à-dire que Batouba na posa yako luka, n'est-ce pas? Yako lakisa na batu. Que soki bino bo voter ngaite, votre sort est lié na ngai. Bazako luka, ngana longwa pour que bino bo zala mabe. Bazako combattre ngai po nazali mutu ya tribu na bino. Ngai ne azako protéger bino soki ngana longwe boko zala te. Ou bien ngai ne na ko protéger bino po soki ngana zu pouvoir te bako continuer ko faire ko tambola likolo na bino. Tous ces messages là ezali ba message moko nauséabonde. Ezali ba message moko polluant. Ça met en mal la stabilité à fibre sociale. Et je voudrais en ces instants précis vous conscientiser sur votre responsabilité en tant que maillon fort de notre société. Ne nous laissons pas emballer, s'il vous plaît, par le souci de voir X ou Y accéder au pouvoir. Nous devons plutôt insister sur notre responsabilité en tant que peuple souverain par rapport à la préservation de vrais acquis. La préservation de vrais acquis, c'est l'unité nationale. C'est la stabilité à fibre sociale. C'est notre souveraineté. Ça, ce sont de valeurs immuables, de valeurs que nous ne pouvons pas changer. Ce sont de valeurs pour lesquelles nous devons nous battre. Parce que Yangonde, ils ont déterminé l'existence de notre nation. Cette volonté de vivre ensemble. Nous devons éviter à tout prix de nous laisser emballer dans le conflit des tribus. En tout cas, nous devons éviter cela. Pour ceux qui sont côté en matière de tribu, personne ne sera gagnant. Nous sommes en train d'assister à une grande crise qui commence à prendre de proportions inquiétantes. Mais les gens n'arrivent pas à bien les cerner. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a résurgence de la crise entre le Katangé et le Luba, entre le Katangé et les Kassayens. Il vous souviendra que vers les années 90, il y avait effectivement une grande crise entre Luba et Katangé. Crise wana ezwaki comme socle, comme Moboko, le conflit politique entre M. Etienne Tshisekedi et M. Ngunz à Carliband. M. Etienne Tshisekedi, qui était ami par ailleurs à Ngunz à Carliband, a refusé que Mobutu a nommé Ngunz comme Premier ministre. Sans oublier qu'il y avait déjà des étincelles par rapport, il y a mouvement migratoire, il y a Baluba vers les Katanga. Par rapport, il y a présence, il y a Baluba, il y a fonction Msusu, na niveau ya Katanga. Et ça ne cherchait que l'élément déclencheur, l'étincelle pour mettre du feu. Et on a eu à dénombrer beaucoup de gens, beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais, Zaïrois de l'époque, Bakoufaki, na deux côtés. Bien que Balouba Bakoufaki est belé, parce qu'ils étaient moins organisés par rapport à Bakatangé qui étaient nombreux, naturellement, parce que c'était dans une province katangaise, naturellement, le Luba Bakoufaki est belé. Et cette réalité a créé dans le cœur de tout Moulouba une sémence, il y a vengeance, une sémence, il y a colère, une sémence, il y a haine vis-à-vis de Katangé. Quand bien même que pendant tous ces temps, et pendant qu'il pensa que s'est ressenti mingité, c'était d'ailleurs justement parce que le politique public mise en place pendant cette période étouffait
la situation qu'il y avait. Le fait seulement qu'il n'y avait pas, on n'a pas procédé de la bonne manière pour que chaque cadre moko, il y a vérité et réconciliation, cette sémence-là est longue et commis de génération et commis transmissible de génération en génération. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, la même question, la même crise ressurgit. Et je crains que cela nous amène dans le chaos. Comment arrivons-nous à percevoir, à observer cette réalité? Il suffit seulement de suivre les discours des uns et des autres. Nos frères Luba s'organisent pour se maintenir au pouvoir, sous prétexte que si Félix Tshisekedi quittait le pouvoir, ils vont se sentir en danger, ils seront exposés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vidier Chimanga, devant 3 journalistes, je crois qu'il était au nombre de 3 journalistes, ne s'est pas arrêté de le dire. Il y a autant de discours que ceux qui Félix Tshisekedi a Longwe, qu'on s'acharner contre Baluba. Cela est dit par les Baluba et même par certains Congolais inconscients qui pensent que M. Félix Tshisekedi est le symbole de Baluba. Non. Il peut certes appartenir à Baluba Powers, mais cela ne fait pas de lui l'ambassadeur de Baluba. Et les gens travaillent justement pour se maintenir au pouvoir. Les gens travaillent pour se maintenir au pouvoir. Pour que le deuxième mandat ait servi à Bango, il y a quoi si le Katangé et les autres tribus pour que Bango va imposer leur suprématie en tant que tribu. Ils se considèrent comme le Bantou et les autres sont les semi-Bantous. Ces réalités-là, Toza Koyo Kayango, chaque jour, on nous le dit. Et ils ont le courage de le dire. Nous sommes là devant une situation qui apparaît similaire à la situation autoconnaîtra qui au lendemain de l'indépendance. Des sécessions. La sécession katangaise, la sécession kassaïenne, avec Molopwe Kalonji, avec Moïse Tchombe. Ce sont des gens qui considéraient que Bango ba digne Yakozana Batomususute. Et nous les ressentons aujourd'hui. Du côté de Katangé, les Katangés déjà, pendant qu'ils avaient le pouvoir, eux aussi ont manifesté le souci de dominer. Fort malheureusement ou heureusement pour nous, ils n'avaient pas l'unanimité par rapport à la question. Les Katangais ne sont pas tous dans l'idée de chercher à dominer, contrairement à nos frères Luba. Si vous allez au niveau du Kasaï, tous les Kasaïens n'ont pas le même réflexe. Parce qu'au Taliba Tété là, au Taliba Songé et les autres n'ont pas le même réflexe. C'est la même situation avec le Katangé. Généralement, ce sont le Lubakat qui cherchent à tout prix à dominer sur les restes. Donc, vous comprenez que les deux regroupements et la tribu, le Luba et le Lubakat, sont en guerre. Et chacun cherche maintenant à se créer des alliés pour arriver à dominer. C'est-à-dire que c'est un débat séculier. C'est un conflit historique. Si nous entrons dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que le Luba et le Lubakat avaient déjà des conflits au niveau de leurs ancêtres. Alors, transposer en gros au niveau de la politique. Et chaque leader cherchant à rappeler ces faits-là, a utilisé en gros justement pour que ça la socle. Il y a assise politique naïve. En oubliant que nous devions en réalité quitter le stade de partis politiques, des tribus, pour envisager la projection vers l'existence d'un État-nation. C'est dans cet environnement-là que le processus électoral est allé. Et l'ingakeza moi malamu, ce qui processus électoral en gros est qui transparent. C'est-à-dire que si on avait des garanties sur la transparence, lorsque vous allez en compétition
et qu'il y a un Katangé qui gagne réellement et qu'on le publie, même Moulouba Oyazala qui a tendance à la Mabe, il va se dire oui, ils ont réellement gagné, je dois attendre prochainement. Si c'est un Moulouba qui gagne, les Katangais pourront se dire oui, il a effectivement gagné et naturellement nous devons nous préparer pour les prochaines élections. Fort malheureusement, le décor étant mal planté, je crains que les élections soient l'élément déclencheur pour faire ressortir dans le chef de ces deux grandes tribus, des deux grands regroupements à tribus, leur instinct, leur réflexe de nous amener à une situation fâcheuse, une guerre civile. Et dans le décor, on se rend compte que M. Félix Tshisekedi est de la tribu Luba. En même temps, le Katangais, eux, se reconnaissent en Moïse Katumbi. Alors, les deux utilisant cette base sociologique, cette base belliqueuse, ils veulent maintenant que chacune de leurs tribus ait une suréminence, une ascendance sur l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Tous les Katangais notables, en tout cas l'essentiel, se retrouvent derrière Moïse Katumbi. Tous les Kassaïens, essentiellement le Luba, se retrouvent derrière Félix Tshisekedi. Le fait seulement que les deux ont un pouvoir financier. Ils recrutent maintenant dans d'autres tribus de personnel politique. Vous trouvez Félix Tshisekedi a recruté Bemba. Félix Tshisekedi a recruté Bahati. Félix Tshisekedi a recruté Kamere. Félix Tshisekedi a recruté, il a recruté. Regardez maintenant dans le corps, il y a Félix Tshisekedi, sa famille politique, constituée essentiellement des anciens moboutistes, essentiellement des anciens kabylistes. Ils ont créé leur bloc. Et l'essentiel, il y a des candidats, il y a Félix Tshisekedi. Bateau baza ko accompagner tel que le Bemba et consort. Et dans les bateaux, bazala qui à un certain moment na leadership dans ces pays. Mais comment qu'on perd yango par rapport à leur comportement dans la société. C'est-à-dire que vous prenez un monsieur comme Jean-Pierre Bemba, il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre en soutenant Félix Tshisekedi. Son souci, c'est de préserver le pouvoir. Ana posa atikala un espace politique pour que permettre Naye à survivre sur le plan socio-économique et même politique, ça va lui permettre de battre campagne. Vous regardez quand M. Jean-Pierre Bemba Azako Salaba tourné, il ne le fait pas pour Félix Tshisekedi en réalité. Il le fait justement pour lui permettre à lui et son parti politique d'avoir de l'ancrage et éventuellement avoir des députés nationaux. C'est-à-dire qu'il se bat pour avoir les députés nationaux ainsi que les députés provinciaux. Pour que lorsqu'on va publier les résultats, à la sûre, il y a qu'à élargir son spectre, sa taille politique, à la plus de députés pour lui permettre de négocier. Donc vous comprenez que dans son combat, dans le combat de Bahati, dans le combat de Kamere, dans le combat de tous ces gens qui sont autour de Félix Tshisekedi, leur grand souci, c'est d'avoir plus de députés. Or, M. Félix Tshisekedi, dans sa stratégie, en cherchant en tant que Moutouazaï na Luba Powers, Alaïna Posa, plutôt de donner plus de la chance aux membres de son parti et aux membres de sa tribu. Regardez la configuration, la liste. Il y a des députés provinciaux, nationaux et même des conseillers municipaux dans la ville de Kinshasa. Allez voir dans le Grand Katanga, allez voir dans le Grand Kasaï, le Luba. S'ils ne sont pas le premier, ils sont le deuxième. En termes, il y a un nombre, il y a des candidats. S'il arrive à avoir l'essentiel dans le Grand Kasaï, il arrive à avoir un grand nombre dans le Katanga, il arrive à avoir un grand nombre à Kinshasa, vous allez vous rendre compte que la tribu Luba aura plus de candidats, plus de députés au niveau du Parlement. Et les autres ne viendront qu'en appui. Deuxième réflexe. M. Félix Tshisekedi a investi pour que le membre de sa famille politique,
qui est originaire de la province naïe. Et là, originaire de la non-province naïe, base à la bien positionné au niveau de la liste, il y a mosaïque où il y a créé. C'est-à-dire qu'il cherche à avoir et les adeptes et le membre de sa tribu pour que l'UDPS, na mosaïque naïe, base à la majoritaire, pour qu'enfin, réduire l'influence des autres partenaires politiques tels que Jean-Pierre Bemba, Kamere, Atilou Kwebo, Mboussa Nyamwisi, tous ces gens-là. Ana pour ça que Batounaye Bimebele. Là où il n'a pas senti la présence et appartient à la mosaïque, il laisse maintenant aux autres d'avoir de sièges. En ce moment-là, Félix Tshisekedi cherche à avoir une bonne majorité sans les autres. Ce qui a du pouvoir, na Kagewana, tout le Parlement, et que vous allez constituer essentiellement, na bateau balaye na motivation par rapport à l'idéologie à parti, na bateau balaye na motivation par rapport à la vision à la suprématie de sa tribu, en ce moment-là, à cause d'une une majorité plus large, où il peut permettre que Naye à imposer sa dictature. Ne soyez pas surpris, chers concitoyens, qu'à partir de cette configuration, M. Félix Tshisekedi a arrivé qu'à donner une nouvelle constitution qui va permettre à sa famille politique de conserver le pouvoir, de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Le président de la République risque d'être élu au suffrage universel indirect. Ce sont les députés qui vont commencer à élire le président de la République. Le fait seulement qu'on va changer la philosophie de la Constitution, on va basculer à la 4e République. Ça sera une nouvelle constitution avec une nouvelle configuration constitutionnelle. Donc, pendant ce temps-là, M. Félix Tshisekedi sera l'homme le plus riche du pays, il sera l'homme le plus influent du pays, il aura une majorité confortable au Parlement et cela fera que lorsqu'il va présenter cette constitution, ça va passer. Parce qu'il est déjà habitué à la crise. Et lorsqu'il aura ces pouvoirs-là, il peut revenir 5 ans. Il y a un mandat à Liboso Kabila, c'est ça qui est 5 ans. Oh, il y a Mokaza Koluka pour tricher. Et puis, machine est bloquée. Tozongi Siko, on a 7 ans. Oh, il y a qu'on a élu au suffrage universel indirect. À la suite, on a possibilité qu'on a sous 7 ans. Ça fait 24 ans au pouvoir. Pourquoi je l'ai dit? Il vous souviendra que lorsque le débat, il y a Félix Tshisekedi Bandaki, Balobaki Nabino que ce qui va Congo ba Oumelarate et Talibango, Bangala basala 32 ans, Baswahili basala 18 ans, Bango il faut basala 32 ans pour que bas assure que l'horloge est à Molaki Malam. Attention, ces discours-là existent. Donc vous comprenez que la vision à M. Félix Tshisekedi ne se limite pas là. Vous allez maintenant vers le Katangé. Pour le Katangé, le fait seulement que Bango Bazako contribuait de manière substantielle dans le budget de l'État, on ne peut pas envisager la gouvernance sans le Katanga. Parce que Bango Babi Katanga Niyet, c'est-à-dire que pour eux, le fait seulement que Katanga ils ont participé de manière substantielle dans le budget, ils ont droit au chapitre. Il faut que Ba assumer la première de fonction. Voilà pourquoi vous avez trouvé, à une certaine époque, Joseph Kabila a convoqué la notabilité katangaise. Na ferme na mongo na Katanga. A gagné la bango le but, je ne suis pas le président du Katanga. Na pesibino tous les avantages possibles. Na pesibino ba fonction nyoso bolingaki. Na pesibino plus d'investissement dans ces provinces, plus que toutes les autres provinces. Il a même parlé de 10 milliards de dollars qu'il a pu orienter dans les Katanga. Alors, le la bino bokalisi ki azali mokonzi na bino bakatanga alors qu'il azali mokonzi ya République Mobimba. Soki mutu moko entre bino ameki ko sazarde ya ko sala makambo ya ko luka okabola pays nga moko na s'occuper na ye. Pourquoi l'avoir dit? Parce que avant qu'il y a ça la discours na ye, il y avait un phénomène, un épiphénomène. Bakatakatanga. Attention, n'oubliez pas l'histoire. Nous sommes là en train de vous rappeler certains faits historiques, vérifiables. Le Bakatakatanga est botamaki na idée
ya kolinga les Katangais seuls va profiter na ba entreprise na bango na minerai na bango parce que baza komona ke bango ba koyo kozwa charge ya bato misusu te. C'est comme ça que lokola Kabila akomaki na suka alingaki apesa Félix Tshisekedi tolobaki akombala misusu lekaki. Certains Katangais avaient refusé. Mais lokola bazwaki ba garantie que va manipuler Félix Tshisekedi, surtout John Numbi. Surtout John Numbi. Na Kalev. Bazaki sûr que va manipuler Félix Tshisekedi parce que va entretenir Kaïba. Nakala, Bobo Sanate, le premier million. Il y a Félix Tshisekedi à Simaki à Mopo à Kenaï côté que la Kabila. Glissement à 2 ans, na Ibiza. Le coup la Kalev, n'tendait qu'on gérer Félix Tshisekedi. Après ça, il passeport de service. Va faciliter à Moko va visa et consort. Et ça là qui que Bango na bango. Ils ont cherché maintenant, yako utilisé Yeboué et ils ont porté son dossier, ils ont soutenu son dossier au niveau de Kabila. Quand Félix Tshisekedi a joué qui pouvoir, eux pensaient qu'ils allaient garder le manette. Baeko banda ko déstabiliser bango, bango lelo ne ba komisko na kanda. Alors, les Katangais n'ont pas été contents de voir que le pouvoir est échappé Bango aussi facilement. Ce qui fait que les Katangais vont s'organiser à leur niveau pour soutenir un Katangais et les Katangais qui apparaissaient plus aptes, plus habiles par rapport à la popularité, c'était Moïse Katumbi. Et ils ont convaincu Kabila à soutenir Moïse Katumbi. Kabila est favorable à la candidature de Moïse Katumbi. Ndenge tozali lelo, boza komona que deux conflits, un conflit, il y a deux tribus, et comme une tendance, il y a qu'à justifier le comportement politique, le comportement dans le niveau du processus électoral. Souci Nanga, en tant que Congolais, c'est vrai, les raisons avancées par les Katangais peuvent être justifiées. Les raisons avancées par les Luba peuvent être justifiées. Mais souci Nabiso Ezali, préserver l'unité nationale. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous sommes appelés, nous tous, à investir pour l'unité nationale. Bon, mais quand pour l'unité, Ezali nde beaucoup comme président. Parce que si chacun de nous doit azonga na tribune, on risque d'avoir des chefs coutumiers. Je ne pense pas que le Congo aujourd'hui a besoin d'avoir des débats du genre tribu dominante, tribu dominée. Non, aucune tribu ne peut chercher à dominer sur les autres. Nous avons besoin de cette unité nationale. Et chacun de nous a la responsabilité d'investir dans cette unité nationale. Nous devons quitter ces niveaux à tribu. Nous devons quitter les niveaux à satisfaire, à assouvir les appétits gloutons des individus. On doit faire une projection en avenir. Comment arriverons-nous à créer l'État-nation? Comment arriverons-nous à donner des orientations sur le politique public pour que nous réduisions les inégalités sociales, pour que nous réduisions les inégalités en termes de disparités? Il y a investissement dans les provinces. On peut être mieux dans une province sans nécessairement être originaire. Il faut créer ces conditions-là. Fort malheureusement, la personne qui assume la fonction du président de la République est porteur d'une vision sectaire, une vision séparatiste. Il est porteur de cette vision-là. Il fait partie des acteurs qui entretiennent la confusion. Mais n'oubliez pas, nous avons plusieurs tribus. Comment allons-nous coexister alors que les personnes qui sont appelées à préserver l'unité nationale, ces personnes-là, bazako a tissé le feu, bazako ça là, c'est que qu'il y ait division. En même temps, ils cherchent à être des présidents de la République. Votre constitution vous dit, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Le président de la République est appelé à préserver l'unité nationale, à investir pour que le Congolais va vivre le mieux-être dans l'unité, le respect des diversités et particularités positives. Chers concitoyens,
Je crois que Boolanda débat. Kalamingite ba aussi sa campagne électorale. Tokozonga les sous pour qu'ensemble avec vous te évaluer. Êtes-vous conscient du danger que représentent de mauvaises élections? Je crois que nous avons essayé de vous donner de plus amples éléments d'appréciation. Êtes-vous sûr que ce processus électoral mal entamé est comme ma biso na kaote? Essayez de vous imaginer aujourd'hui que M. Moïse Katumbi n'a ainsi qu'on y a battre campagne. Ayoki sango ke batu ba voté ye, mais na souka ba publié été. Attention, si Fayoulou n'avait pas manifesté en 2018, probablement parce qu'il n'a pas préparé la contestation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens ont plus préparé la contestation. De deux côtés, que ce soit pour ceux qui sont au pouvoir, que ce soit pour ceux qui sont dans l'opposition. Ils se sont préparés plus à prendre en charge la contestation que de gagner aux élections. Lorsqu'on vous dit de propos du genre candidat de l'étranger, on veut nous imposer un étranger. Cela veut dire que le système électoral tel que conçu peut être déjoué, ce qui a tendance à vous tricher. Déjà, vous savez que le vote est électronique. Déjà, vous savez que le système, il y a réseau, au bazar qu'on utilise. Et là, le système sécurisé. Ils vont utiliser le réseau, il y a des opérateurs qui sont là. Et généralement, ces réseaux-là ont la capacité, il y a Kozouabadata, toutes les données, de le conserver au détriment même de la personne qui utilise. Vous le savez mieux que moi. Vous voyez bien que avec le système à serveur central et les réseaux tels qu'utilisés, il y a possibilité, n'a service à Libanda, les données réelles. Et en faisant pression sur M. Félix Tshisekedi, ils ont pu obtenir l'acceptation du gouvernement congolais pour la surveillance de ces données-là. C'est-à-dire que ça ils ont la force, ils ont un caractère mot légal. On a intégré l'église catholique. La surveillance, il y a processus électoral. Et les serveurs, les serveurs, oh, et ça n'est pas nabisoté. Machine, et la machine, et ça n'est pas nabisoté. La fois passée, information, il y a résultat, et fuitaki. Parce que le service à renseignement, service d'intelligence à Libanda, ils ont tous les éléments. Alors, dites-moi, si aujourd'hui, vous allez à vos élections là, on vous dit, non, voilà, Félix Tshisekedi a été proclamé élu. Prenons l'exemple. Abimi, par exemple, à 48,8%. Ou 46,8%. Balobi, par exemple, dans l'élection à Bango, Moïse Katumbi Abimi deuxième. Après, Boyoko Yoka te fuite l'information et Bimi. Déjà, je vous dis, le jour où on va proclamer M. Félix Tshisekedi dans le Katanga, il y aura des manifestations. Pourquoi je le dis? Ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi vont chercher à manifester. Tellement qu'ils sont maladroits. Ils vont chercher à dire aux autres, nous venons de vous gagner dans votre propre terre. Les autres ne vont pas supporter. Certainement qu'il y aura déviation. Ça peut nous amener à une guerre civile. Comme les services de l'État, Bazali plus utilisés par ceux qui sont au pouvoir. La police, l'armée va commencer à poser des acteurs pour protéger M. Félix Tshisekedi son pouvoir. Les autres ne vont pas accepter. L'armée et la police risquent de Yakukabwana pour que eux marchent la guerre civile. Ça, ce sont des hypothèses. Oh, et Seigneur Nabiso, Toye va déjà développer. Et ça, c'est un scénario qui peut arriver. À Kinshasa, ça sera la même chose. Donc, vous comprenez que votre choix, c'est un choix déterminant. C'est à vous de décider. Nous vous disons, de mauvaises élections, et d'aller mabe mingi pour Nabiso. Vous nous dites, non, il faut aller dans l'élection parce qu'il n'y a que ça comme solution. Nous avons accepté de vous voir aller dans ce sens. Garantissez-nous au moins que vous avez la maîtrise de ce qui pourrait advenir. Pour garantir, Bisso, que vous avez la maîtrise de ce qui va arriver. Chers Congolais, on peut tout dire de Mobutu.
il a marqué mon histoire. Il a marqué l'histoire de notre pays en investissant plus dans l'unité nationale. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de cette unité nationale? Et quelles sont les garanties que nos enfants vont hériter cela? Qu'avons-nous fait d'extraordinaire, de spécial pour être sûrs que les choses iront telles que nous le souhaitons? Et là, mon repère à livrer. C'est possible, oui, c'est possible que Moïse Katumbi n'a fait ce qu'il va souhaiter. C'est possible. Parce qu'au regard, il y a des données telles que tout ça, au regard, il y a réaction à la population par rapport à un meeting. Au regard, il y a réaction à la population après meeting. Apparemment, la seule personne qui arrive à convaincre le cœur de Congolais, partout où il passe, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu peut aussi gagner aux élections. Mais Moïse Katumbi et Félix Sekei balobi keza bango. C'est possible. Donc, moi je pense qu'il faut tous être très prudent parce que chaque fois que nous posons des actes, chaque fois que nous faisons la choix à Mabé, c'est une conséquence sur le reste de notre vie. Nalingi Nayeba, peuple congolais, Bino Batubozai na vision à l'élection. Pour qu'on garantir Bisso qu'au-delà du vote, il n'y aura pas de crise. Pour qu'on garantir Bisso. Parce que déjà la transparence pose problème. Peut-être que les gens ne le savent pas. L'opposition d'aujourd'hui, ce qui a d'aller dans la maîtrise, il y a CNI. Et ça pour Moïse Katumbi comme opposant. Il est le seul parmi tous les opposants à avoir des représentants dans le niveau de la CNI. Les représentants il y a Tindaki pendant qu'il était membre de l'Union sacrée. Et nous apprenons que ces opposants-là, au Bazaki Moïse Katumbi, ont fait allégeance à M. Félix Sekedi. Ce qui est surprenant, M. Moïse Katumbi a des informations à temps réel par rapport au comportement de la CNI. C'est-à-dire que quand même que les gens ont fait allégeance à Félix Sekedi, mais Moïse Katumbi s'est organisé pour avoir des informations à Katia CNI. Félix Sekedi n'est pas le seul à maîtriser la CNI. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que la Cour constitutionnelle, ou sinon les animateurs, le juge de la Cour constitutionnelle, ont senti une forte pression, pas seulement de la société Nabiso, même de la communauté internationale. Je suis sûr et convaincu que le président de la Cour constitutionnelle, Nakatia Moutunae, a dit qu'il ne peut pas prononcer un autre nom en dehors du nom de Félix Sekedi. Je suis sûr et convaincu qu'Adima tel qu'il est là, a dit très bien, même si Félix Sekedi ne gagne pas, il ne peut pas prendre les risques parce que là, à risquer à boyayer par leur tribu. Pour combattre les lots, il a dit combat, il y a tribu. Il a dit combat, il y a challenge électoral, et M. Félix Sekedi n'a pas choisi ces gens de manière hasardeuse. C'était une stratégie. Parce que dans le cas de Nabango, ils se battent pour la tribu. Mais je voudrais vous dire ceci. Si votre tribu gagne et que votre tribu s'organise à toujours gagner, pensez-vous que les autres vont accepter ça? Si la tribu avait l'intention de gagner, elle devait s'organiser pour présenter un bon produit. C'est là la réalité. Si vous ne présentez pas un bon produit, vous n'avez pas le droit d'imposer à d'autres personnes de mauvais produits. Oh, une ça la choix. Le Luba, Yamaele, basé Bélé. Yamalonga, basé Bélé. Vous avez choisi Félix Sekedi. Apparemment, les gens n'ont pas de problème avec le Luba. Les gens ont des problèmes avec la gouvernance de Félix Sekedi. Vous en faites une question des tribus. Mais ce Félix Sekedi n'est pas combattu parce qu'il gère mal. Mais il est combattu justement parce qu'il est Moulouba. Vous avez pollué l'environnement.
Alors dites-moi, qui d'entre vous est en train de servir la nation? En dehors de vos intérêts, vous allez prêt, les lots, il y a qu'au pays à feu et à sang pour vous maintenir au pouvoir. Peut-être beaucoup likolo. Citez-moi un journaliste Luba qui est accepté par la tribu Luba alors qu'il est en train de battre campagne pour un non-Luba. Allez voir, l'essentiel des musiciens Luba, l'essentiel des journalistes Luba sont avec Félix Tshisekedi. Pensez-vous parce qu'il est meilleur? Non. Parce qu'ils pensent qu'ils doivent rester au pouvoir. Allez voir du côté des Katangais. Combien de Katangais ont soutenu Félix Tshisekedi? Ils sont peu nombreux. Sauf bateau, on a pouvoir, on a coupeur de fromage. Mais l'essentiel, ils sont derrière. Même ceux qui sont au pouvoir, en même temps, ils travaillent contre Félix Tshisekedi. Parce que, comme ça, une guerre entre les tribus. Alors dites-nous, nous les restes de Congolais, on gagne quoi dans ça? Nous gagnons quoi? Tozo gagné nini? Nabitumba oh ya bango. Tozo gagné nini? Bon, on s'est décidé ni l'un ni l'autre. Pourquoi ne pas sanctionner les tribus qui amènent une tendance belliqueuse dans la société? Tout sanctionner pour que prochainement, tant bakoya, l'ongwana idée na bango ya dominer. Nous pourrons aussi nous décider, ni l'un ni l'autre. Si les élections sont réellement organisées pour le peuple, si les résultats des élections est réellement ce qui sera publié, votons contre ces gens-là. Votez, pardon, parce que moi je ne veux pas voter. Votez contre ces deux personnes qui sont porteurs de vision de tribu alors que nous parlons nation. Là, beaucoup d'acteurs majeurs, il y a changement que vous voulez. Vous allez imprimer dans le cœur de générations futures que vous avez été des acteurs majeurs du changement. Sorti vos keina le yenge, vous allez porter les stigmates de la responsabilité. Et l'histoire retiendra que vous avez participé dans la destruction de la nation congolaise, qui est en construction par ailleurs. Peuple congolais, bande konangai, naza koyebisa na bino, bosala un choix judicieux. Déjà, le fait d'avoir accepté ces élections, c'était pas judicieux. Vous pouvez vous rattraper. Bokoki ko changer la donne. C'est possible. Nalingi après élection, ba Congolais va fani na kimia. Nalingi après élection, ben école beta sur le soloté. To beta masolo à développement en mboka. To beta masolo à employabilité des jeunes. To beta masolo à sécurisation de nos frontières. Tobeta masolo ya mbongwana ya tombwa. Mais soki bo sali le yenge na ba élection na bino ezali explosive oyo, on risque d'avoir beaucoup de crises. Essayez de vous imaginer. Tokomi na Soudoubang. Monsieur Félix Tshisekedi cherchant à se débarrasser de Jean-Pierre Bemba. Après si Jean-Lucien Boussa ba siège o ezali ko revenir na MLC. Wana ne bo beta lisolo te pour MLC na CDR ba na conflit. Jean-Pierre Bemba na Jean-Lucien Boussa ba na conflit. Ba député na bango ba o utiliser conflit pour battre campagne. Paf. Ba boteli o voix ba pesi mutu mususu. Essayez de vous imaginer Jean-Pierre Bemba, Guy Luando na Chouapa. Bazan a conflit. Et arrivé que va pesi Guy Luando au détriment de Jean-Pierre Bemba. Essayez de vous imaginer na Sud Kivu. Bahati, Kamere et les autres. Basali va changer, va pesi au détriment de l'autre. Essayez de vous imaginer. C'est-à-dire que les élections auto, ça au ça la lelo.
Le fait seulement que vous salez en haut mabe. Et koki comme mabiso n'a pas trouble. Alors, na boy n'a la responsable, ya mabe, n'a lancé alerte. Je ne vous dis pas que ce que je dis est dans les paroles d'évangile. Je ne suis pas Dieu. Mais au regard, il y a des paramètres d'analyse, des paramètres d'appréciation. Je constate que l'élection est à mabe. Il se pourrait aussi qu'au regard, il y a des contraintes temps. Au regard, il y a des contraintes de transport. Que d'autres sites, d'autres circonscriptions, basent un équipement à temps normal. Basent la exclu pour des raisons logistiques. Là aussi, il peut y avoir des problèmes. Et qu'est-ce qui peut arriver? Que certains électeurs qui soutiendraient un candidat, comme un bureau de vote, parce qu'il y a un problème de liste. Ça aussi, ça peut nous amener à des troubles. Pensez-vous vraiment que pendant ces temps-là, lorsque le ministre en charge de l'Intérieur lui-même est candidat, bien que je souhaite qu'elle ne caga plus jamais, pensez-vous vraiment qu'il aura le temps de gérer ces dossiers-là? Problème. Ils vont envoyer. Vous avez vu ce qui s'est passé dans Kingabwa avec Jekoko, un vice-gouverneur. Oyo amonike batbaboye na kati ya quartier mo na Kingabwa. Tomoni ba milite ba jeune na bango ya IDPS accompagné de la police. Baeko beta batu bazoki bakatani bama na bisho ba makile sopani ya ba congolais. C'est-à-dire qu'il est juge parti. Yemoko azali mokonzi, Yemoko azali victime et il s'est rendu justice. Il a utilisé le moyen de l'État pour sanctionner Bao Baboye. Bon, mais on peut imaginer ce qui est arrivé que Batoyi de Pes va salir Mabé et que les autres réagissent. On aura quoi comme situation? Vous comprenez que la transparence dans le processus électoral est garantie. Ça sécurise tout le monde. Personne ne sera épargné dans ces chaos électoraux. Personne ne sera épargné. Il y aura des contentieux. Il y aura des crises. Justement parce que on n'a pas imposé la qualité, l'excellence. Et le long de Magambeza au Tambola, mais personne n'a le courage de vous dire certaines vérités. Ah, on a lobby, na fini moutou. Ah, on a lobby, na violé mi beko amboka. Tozo senga na bino congolais. Partout et sika bozali. Partout et sika bozali. Beau préserver l'unité nationale. Beau sala nyonso, par tous les moyens. Que beau sombrer, beau koué na piège, ya banguna la République. Pour ceux qui bino pe beau sali logo et sengeli beau sala te, pe beau sala ngo malamu te. Bino pe beau porter la responsabilité. Je ne vois pas comment une tribu peut gagner s'il y a guerre civile dans ce pays. Tomi kota tellement. To viva tellement ensemble. C'est vrai que batamite m'avait bazanga ate. Mutumsa ko yina yo bandakala. Ako profiter de la situation pour te rendre de compte. Alain Bolodja, Alingara fait ce qui était pour s'organiser, boye bolukinga. Ah, babomi Alain Bolodja, kuna ya babomi de manso bisobe to manifester EKI et puis c'est fini. EKI. Et kobanda ezara facile, ko sila nde ko mara problème. Pongo ngana ba poté ezali. Ba stigmate ya makasi ezali. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je viens vous lancer ces alertes. Prenez conscience de votre responsabilité. Boye ba eloko bolingi, boye beloko esengeli na bino bosala. Bolona ki eloko ya mabe.
eloko bolonaki ya mabe ekoki kobota mbuma ya mabe. Ou élection aux le 20, oui. Ekoki kozala le 20. Élection nini? Élection ya lolenge nini? Voilà. Na sepeli ndenge bolandi. Je crois que prochainement, tant on soupeka à lobby, tokozonga lisusu pour que to la kisabino certaines autres faiblesses oye koki commettre mal la stabilité et la fibre sociale. C'est ça notre rôle, pour conscientiser. Notre rôle, les alliés, à pousser bino, na biso, to réfléchir sur ce que les autres n'ont pas le courage de vous le dire. Na boende ko permettre na bino, boye bakou sala ba choix judicieux. Prendre de bonnes décisions. Alors, batu nyonso oyo, bayebi que élection ezama B. Batu nyonso oyo bayebi que makambo toza koluba ezali pour sauver la République. Vous avez un geste à poser. Venez adhérer massivement. Dans votre parti, lèvons-nous et bâtissons. Le parti qui prône pour l'unité. Le parti qui prône la promotion, il y a génie congolais. Le parti qui veut mettre tout Congolais en position d'opérer sa croissance économique individuelle. On ne viendra pas vous dire, nous allons construire des routes, nous allons créer des écoles, nous allons, non, nous allons investir en vous, Congolais. Le jour où nous aurons le pouvoir, on investira dans chaque Congolais pour développer son génie et permettre à ce que Azala capable d'opérer sa croissance économique individuelle. Et donc c'est ça notre leitmotiv. Boya bo adhérer massivement. Siège Nabiso, Ezali Naveni Kabinda numéro 200, 5e niveau. Boya bo adhérer massivement. Bobenga Biso na plus 243, 81, 250, 28, 51. 81, 250, 28, 51. Bolingoti Nabiso message. Email Nabiso Ezali directoire lebat@gmail.com. Directoire lebat en un mot. L-E-B-A-T. Directoire lebat@gmail.com. En tout cas, merci Naïvi que vous avez qui très nombreux. Il y a Kolanda Biso et je suis sûr que Bandeko va partager la vidéo Nabiso va ko sala yango pour que permettre que Batu Misusu o balanda Biso te balanda va comprendre notre message et je suis sûr et convaincu qu'à la fin Batu belé va adhérer et puis va comprendre notre vision. Je voudrais demander na bateau yo bako voter par dérogation. Bemba a signé par accord na yena Félix Tshisekedi. Pour na yatika na bokonzi, il faut faire élire Félix Tshisekedi. Yo eko voter pour Bemba ebisi na yo voter. Mais Bemba ebisi yo te pour na nini ya za ko soutenir Félix Tshisekedi. Et kawana ezali légion. Il faut boyeba ma vrais intérêts, les vraies intentions de ceux qui cherchent à tout prix à orienter votre nabino. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Merci.